J'ai fait un essai avec la graffeuse et ça marche nickel. J'ai pris du 12 mm, impeccable. Ça c'est un peu enfoncé. Celle-là fait 13 mm. C'est nickel, c'est bien enfoncé. Comme ça, le multicouche va être bien agrafé. Je vous rappelle que ça, c'est le même bois que ça. Hein. Celui-ci est traité extérieur. C'est du sapin. La majorité du bois, de toute façon, c'est du sapin. C'est léger, ça se manie bien, c'est nickel. Au départ, je voulais mettre une planche ici. Enfin, une planche. Un raccord. Et je me suis dit non. Comme je vais glisser ma plaque, je vais venir plaquer ma plaque en premier. J'aurai un chevron qui viendra, un petit chevron hein, comme celui-ci, qui viendra se fixer par derrière. Je sais pas si je mets la plaque en premier ici avec un chevron sur le côté. Hop, je pense que c'est ce que je vais faire. Là ici il n'y a pas besoin, mais juste à ce niveau-là. Comme ça je glisse ma plaque en premier. Hop, je viens glisser ma seconde plaque. Hop, et je vais pouvoir fixer dans l'angle sur le chevron qui sera fixé sur la plaque que j'aurai mis en premier. Et comme ça, dans les angles, ça bougera pas. De l'autre côté pareil, et ça sera nickel. J'ai remis des vis partout, parce que la dernière fois ils m'ont manqué, j'en ai pas assez. Alors pour fixer la deuxième couche de plaque, de litho, ben, j'ai mis des vis là où de quoi la maintenir. Donc là j'en ai mis partout. Hop, tout le long, bien renforcé, des deux côtés. Voilà. Oui, je vais manger parce que il est déjà 13h. Allez go. À tout à l'heure. Bon, me revoici. Donc je vous fais voir le tableau. J'ai la fermeture avec l'air de ce côté-là qui est abîmé, pas l'autre. Donc il est nickel. Il n'y a pas de traces d'humidité, il n'y a rien. Il est super propre. Mais bon, il va falloir quand même que j'essaye de le fermer. Surtout quand on roule, ça vient de ce côté-là, même si c'est jointé. Enfin bon, de toute façon c'est propre. De ce côté-là, ça se ferme bien. Et ça s'ouvre bien. Mais par contre, l'autre côté, ben, la fermeture éclair à baiser. Bon, je mettrai des Colson peut-être. Je verrai bien. Bon, de toute façon, c'est jointé. Hein, quand ça ferme. Et enfin, quand c'est fermé. Ça, faut pas que je l'oublie. Je l'ai posé tout à l'heure. Donc, pour ceux qui font comme moi, qui décident de garder le Webasto. Parce que moi, je le garde pour une simple raison. C'est que je l'utilise pas pour chauffer le bus, puisque de toute manière, j'ai enlevé tous les tuyaux. Je le garde pour chauffer le moteur. Il faut qu'il monte en température au plus vite. Et comme ça. Et puis ça... Donc je l'ai fait en circuit fermé. J'ai tiré le tuyau qui est en haut. Je vais vous faire voir ça tout à l'heure. Je l'ai repiqué en bas. Donc là, ici. Hop. Je l'ai refait revenir derrière. Et ici. Tac. Ça revient dans le circuit qui traverse tout le bus. Ça revient. Parce que ça va au tableau de bord. Et comme ça, bah, il y a du chauffage. J'ai tiré les tuyaux. Ça, je suppose que ça fait partie de la clim. Je sais pas. Donc je laisse. Puis de toute manière, ça gêne pas. La plaque, je la garde, comme je disais tout à l'heure. Je la laisse là. Ça protège le Webasto. Et ça me permettra de mettre quelque chose ici si j'ai besoin. J'ai refait mon niveau d'eau. Hop. Il y a un peu plus que ce qu'il faut, mais ça suffira pour injecter tout dans le circuit. Puisque là, il y avait de l'eau dans le circuit. Ah, celui-ci. Là, il y avait de l'eau. Juste là. Ça vidait un peu ici. Et du coup, ce qu'il y avait dans le tuyau, là, je l'ai récupéré. Et je l'ai remis dedans. Donc quand je vais la remettre en route,
Je vais remettre le V-baston en route. Ça va remettre le circuit en route. Et l'eau va s'écouler dedans. Donc voilà. Je vais vous faire voir de l'intérieur. Bon, tout le monde sait comment que c'est, mais bon, ça fait partie du jeu. Je fais une vidéo. Voilà, ça fait beaucoup plus propre. J'ai tiré aussi les tuyaux, tout ce qui traînait. Sauf cela, je les ai laissés. Comme ça, je vais pouvoir boucher et commencer à isoler. Voilà. Bon, bah sur ce, quand je vois l'état de mes mains, alors que j'ai des gants, j'ai même pas mis mes gants. Je mets mes lunettes, mon casque anti-bruit pour quand je coupe. Mais les gants qui sont là, je les ai pas mis. Bon. Ouais. Enfin voilà. Donc j'ai passé mes câbles, puisque là j'ai isolé ici la chambre. Il me manque juste le bout là et là. Un petit bout ici. Là. Je vais voir si je peux trouver ça sur le bon coin. Parce que j'ai pas envie de racheter un rouleau pour mettre 2-3 bouts, puis il va me rester sur le bras. Donc s'il y a des chutes sur le bon coin, je vais voir ça. Allez, go, et après moi je termine ma journée. C'est déjà plus que bien. Comme ça, la prochaine fois que je reviens, je vais attaquer le multicouche. Et si jamais je trouve pas de laine de roche, je couperai du multicouche et j'en mettrai plusieurs épaisseurs. Ouais, comme ça au moins. Normalement, multicouche, je devrais avoir assez. Ah ouais, mais je me demande si je devrais peut-être pas racheter un rouleau parce que donc j'ai tout ça terminé. Mais j'ai ça isolé aussi. Mais ça va pas me prendre un rouleau quoi. Il va me rester un demi-rouleau qui va me rester sur les bras. On verra bien. Je vais regarder sur le bon coin. Et dans le pire des cas, je commencerai à isoler le fond, je peux, jusqu'au plafond. Je m'arrêterai ici. Et partout où j'ai fait ce côté-là, surtout, il y a un bon bout que je peux faire. De l'autre côté, c'est pareil. On verra bien. Allez hop, j'arrête de discuter. Je continue. Allez, c'est parti. Ah oui, et je fais cette petite vidéo pour vous donner une petite astuce, enfin, pour certains, parce qu'il y en a qui ont le même bus que moi. Vous savez, il y a un petit jeune là qui vit dans une caravane avec sa copine et ses 3 enfants. Et comment sa caravane fait 8 mètres carrés environ. Enfin bref, il a aménagé sa caravane et maintenant il a acheté un bus comme le nôtre. Sauf que ben, lui, il est rouge fuchsia, je crois, et ou bordeaux fuchsia. Enfin bref, c'est un rouge bordeaux. Ouais. Et c'est le même que le mien, sauf que le mien est plus récent. Lui en boîte automatique, boîte manuelle, moi je suis en boîte automatique. Enfin bref, c'est pas ça le sujet. Et il l'a acheté au même endroit que moi. On l'a acheté, ouais. J'ai les photos. J'ai vu son bus avant qu'il soit vendu. Moi, je l'ai acheté en octobre. J'ai été chercher fin octobre, début novembre. Et donc, ouais, ben, je l'avais vu là-bas le sien. Et c'est pour ça, quand j'ai vu ça, quand j'ai tapé bus aménagé, j'ai vu le sien, je me suis dit, oh là, je le reconnais celui-là. Et ça n'a pas loupé, ouais.
C'était bien là où j'ai acheté le mien. Bref. Donc, le petit jeune là, il cherche comment... il sait pas comment purger le système. Eh ben, il n'y a qu'à regarder. Hein. Ouais. Regardez, vous avez une vis de purge. Alors, je vais mettre ma main juste ici. Vous voyez, hop, là. Vous en avez une là, et vous en avez une de l'autre côté, qui se trouve à ce niveau-là, là-bas. Donc là, il y a une vis de purge. On a accès ici. Hop, il suffit de passer la main de ce côté-ci. Hop, vous avez la purge ici, et vous avez la purge là-bas. Donc là, il suffit de passer par-dessus, là. Vous passez la main, et vous avez accès à la vis de purge ici. Voilà, c'était juste une petite aparté. Allez, hop, moi je m'en vais. Allez, ciao les gars. Ciao à tous. Bonjour à tous. Alors, on est dimanche 8 et il est 10h. Oui, je vous rappelle que je viens travailler au bus que le dimanche. Alors, où j'en étais? Voilà, j'ai passé mon câblage. Hop. Là, il est encore fixé, mais il faut que je le passe. Et ensuite, tout mon câblage viendra ressortir ici. Comme j'ai fait en gros pour ici, quoi. Hop, hop, et ainsi de suite. Alors aujourd'hui, on va poser le multicouche. Et bah voilà, on va poser le multicouche. Là, je vais finir ça. Tout ça. Allez, c'est parti. Bon, alors me revoici. Il est 13h30, on était tranquille. On a récupéré du multicouche qui traînait, qui allait être jeté. Donc bah, on l'a posé. Hop. Comme ça on viendra poser le nôtre, le 23 couche, par-dessus. Là il y a minimum 4 feuilles, 4 épaisseurs. 4 feuilles d'aluminium plus la mousse, vous savez, c'est comme les couettes là, ça pourrit pas, c'est du plastique là, avec les bouteilles qui font ça. Enfin bref, tout ce qui est plastique, là, ils arrivent à faire ça. Comme les nouvelles couettes. Plus 4 feuilles d'aluminium. Donc j'ai mis ça. Je viendrai poser le nôtre, qu'on a déjà plaqué sur le côté là. Hop. Et par ici aussi. Au fond. Voilà ce que ça représente. Donc quand ça viendra, là j'ai pas mis trop d'agrafes, on viendra en mettre un peu plus pour que ce soit, de toute façon ça n'arrête de plaquer après, hein. Ça sert à rien de mettre trop d'agrafes non plus, hein. Donc j'ai bien fait en sorte de remonter bien au bout pour faire mon angle comme ça, parce que sinon si je le tends, bah, après j'aurai un problème. L'autre côté pareil, j'ai bien passé mon câble par derrière, comme ça je le fais ressortir là. Quand je vais plaquer mon multicouche en haut, il viendra être agrafé à celle-ci et retombera comme celle-ci de 5 cm, 5 bons centimètres, et on viendra les mettre ensemble. Et quand on mettra le contreplaqué, ça fera une super isolation. Allez, 23 épaisseurs. Voilà.
voir ce que ça donne. Je vais m'asseoir au niveau du lit. Hop. Ça pendouille, oui, mais en attendant, c'est comme ça. Et ça va être plaqué proprement par la suite. Voilà. Ouais. Et comme le multicouche, c'est un super multicouche qu'on a récupéré là. Et ben, je me demande si je vais pas enlever les plaques là-bas. De toute façon, c'est dessous, j'ai un vrai fixé par-dessus. Ça va être bon. Vaut mieux en avoir trop que pas assez. Voilà. Tantôt, on vous filmera plus. Allez.